De la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC est d'avis que les troupes de la MONUSCO ne peuvent se retirer que convaincus de la stabilité retrouvée dans l'Est du pays. Martin Kobler souhaite par ailleurs la publication rapide du calendrier électoral afin de permettre à la communauté internationale de financer les élections. Sur le sol congolais, le contingent de la MONUSCO est évalué à 20 000 hommes. L'heure est donc venue d'amorcer la réduction du nombre des casques bleus sur notre territoire, a estimé le chef de l'État lors de son discours sur l'état de la nation. D'après Joseph Kabila, le contraire ne s'expliquerait pas pour un pays où il n'y a plus de guerre classique. En réaction, la MONUSCO, par la voix de son patron, a fait savoir lors de son point de presse hebdomadaire qu'elle n'est pas prête à laisser le pays dans un état de fragilité. Ce n'est pas parce que la situation a baissé, parce que de toute façon le nombre de réfugiés a en fait augmenté d'une certaine façon. Mais l'idée pour nous maintenant, c'est de faire en sorte de dire que l'action humanitaire ne doit pas s'occuper de tout. Nous devons vraiment avoir des interventions bien ciblées et sur des populations bien ciblées et faire en sorte que nous puissions travailler avec les autres collègues du développement, faire le lien entre le développement et l'action humanitaire. Je crois que c'est ça un peu la vision que nous voulons avoir pour l'avenir. Par ailleurs, la MONUSCO devrait envisager son retrait au moment où les nombres de déplacés internes continuent à augmenter, rendant ainsi la situation humanitaire difficile. Fin de l'année oblige, le coordonnateur humanitaire évoque la stratégie pour les années à venir. La stratégie de la MONUSCO, ça serait un résultat alors de la performance aussi du gouvernement ici. Si la restitution de l'autorité de l'État est complète, si c'est mieux, à l'Est en particulier, la sécurité, la stabilité du pays, au final, comme j'ai dit, c'est le Conseil de sécurité qui va décider sur ça, aussi en consultation avec le gouvernement. Nous voulons assister le pays alors de créer un développement irréversible. On ne peut pas laisser un pays fragile. En ce qui concerne les prochaines élections, la mission onusienne revient sur le calendrier global qui doit déjà être connu afin d'un plan de financement de la part de la communauté internationale.